Monsieur Kallou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un sans-papier. Vous êtes ici dans ce local que vous occupez. Euh, Vous êtes malien, vous aussi, ou vous êtes dans un autre pays? Moi, je suis malien. Voilà. Alors, comment se fait-il que vous vous êtes trouvés ici tous ensemble avec Mamadou? Est-ce que vous travaillez dans une même entreprise? Et on ne travaille pas dans les mêmes entreprises, mais c'est le même intérim qu'on travaille ensemble. C'est pour cela on s'est réunis ensemble ici. Hmm. C'est à cause des organisations syndicales, Hmm. on s'est réunis, Hmm. on s'est reconnus, Hmm. on s'est regroupés ensemble jusqu'à aujourd'hui, depuis le 12 octobre jusqu'à aujourd'hui. Sinon, Mamadou et nos autres camarades, on ne s'est jamais vus en France. Moi, je suis là il y a 7 ans. Il y en a qui sont là il y a 8 ans, 9 ans, 11 ans même. On ne se connaît pas. C'est à cause de la lutte qu'on se connaît. Le syndicaliste nous regroupait, piquet par piquet, et boîte par boîte. C'est pour cela qu'on est réunis ici, ensemble, 51 personnes de Mampoua. D'accord. Donc, vous êtes arrivé ici il y a 7 ans. 7 ans. Moi, Et- je suis en France depuis 7 ans maintenant, bientôt 8 ans. D'accord. Et comment vous êtes arrivé en France? J'ai arrivé en France en 2003 Mhm. avec un visa de tourisme comme tout le monde. Mhm. Bah, voilà, au bout d'un mois, bon, j'ai changé la vie directe. Mhm. Est-ce Voilà. que vous êtes venu avec l'idée de rester en France, de trouver du travail Franchement, Oui. depuis que euh, j'ai tenté ma chance pour arriver en France depuis dès le début, je sais très bien le jour que je serai là en France, je vais rester. C'était clair et honnête. Mhm. Alors, vous êtes jeune. Quand vous étiez au Mali, quelle idée vous faisiez de la France? Vous pensiez que quand vous allez en France, vous alliez devenir quoi? Vous alliez faire quoi? Bah, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de penchants. Quand tu es tout jeune ou quand tu es au village, tu vois les choses, ils avancent pas là-bas. Tu vois, il y a des choses, il y a tout le monde qui va prendre du courage à cause de ça. Si depuis ta naissance, tu as trouvé que tes parents ils n'ont pas les moyens. Sinon, moi j'étais à l'école quand j'étais au village. Hmm. J'ai fait 5 ans à l'école, mais ça avance pas si tu n'as pas les moyens. Au bout de certains moments, tu n'arrives pas à avancer. Je vois que les copains, les camarades que j'étais avec eux ensemble, que leurs parents ils ont un peu de moyens, plus que mes parents, ils ont avancé à l'école, plus que nous. Nous, on a arrêté au bout de 5 ans, 6 ans. Bon, j'arrivais pas à avancer. C'est à cause des moyens. Et tu veux avancer, tu veux continuer quelque chose, mais si tu n'as pas de moyens, tu peux arrêter. Bon, ça arrivait moi comme ça. Bon, à partir de ça aussi, je vois que l'aventure, c'est pas facile depuis que j'étais au pays. Je sais très bien, même si tu penses les choses au pays, même pour chercher quelque chose, c'est pas facile. Tu travailles, tu fatigues. Je sais très bien, même si tu es en France, c'est le même fatigue, c'est le même souffrance. J'ai senti depuis au village, il y en a qui m'ont rencontré comme ça. Et moi-même, quand je viens, j'ai tout compris. Pendant 7 ans, je n'ai pas arrêté le boulot, sauf à cause de ces mouvements de grève. Depuis le 12 octobre jusqu'à aujourd'hui, je suis sur le terrain, jour et nuit. J'ai pas fait un seul taf, même une heure d'état, depuis bientôt 9 mois et 13 jours, 9 mois, 14 jours. Je n'ai pas travaillé. Dans ma vie propre, je n'ai jamais fait 2 semaines sans travail. Comment dire, quand vous êtes venu ici en France, est-ce que vous saviez où vous alliez vous installer? Est-ce que vous connaissiez des gens qui allaient vous héberger, vous recevoir, ou vous êtes venu comme ça tout seul et puis c'est une fois arrivé sur place que vous vous êtes mis à chercher un endroit où dormir? Comment ça s'est fait? Tu vois, il y a les choses où si on expliquait pas les gens ils n'arrivaient pas à comprendre. Moi, quand j'ai vu ici, j'ai la famille ici. Si j'ai dit j'ai la famille ici, il y a la sœur à mon père ici, il y a le cousin à mon père ici. C'est eux qui m'ont aidé. C'est pas la seule personne qui peut t'aider financièrement à arriver en France, la même personne qui peut continuer à t'aider pour à te briser, pour à te financer avant que tu trouves le boulot, tout ça. Bon, il y a beaucoup d'aides qui m'a été rejoint quand j'ai vu en France. Il y a un des cousins de mon père qui
qui m'a relogé certains moments. Après, j'ai profité à trouver une petite place au foyer. J'ai resté 7 ans, 6 ans et demi jusqu'à le mouvement de grève là. J'ai resté au foyer dans le Val des Marines. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le même foyer, mais le moment que je ne travaille pas, il y a un peu de conditions au foyer aussi que je dois payer, tout ça. Le moment que tu ne travailles pas, je ne peux pas rester au foyer. Bon, je suis dans le lit. Tu vois, je suis au piquet de grève là ici, depuis qu'on n'est pas venu à Montreuil, depuis à Paris, à la Courneuve, un peu partout, jusqu'à la Montreuil ici. Bon, même si je rentre au foyer, je ne peux pas être là-bas comme avant. Le moment que tu travailles, tu cotises, tu fais quelque chose au foyer. Bon, le moment que je ne travaille pas, je reste sur place au piquet. J'ai fait tout le nécessaire au piquet parce que je suis là comme un petit porte-parole parce qu'il y a les gens qui sont ici qui savent bien expliquer plus que moi en français. Bon, moi aussi, c'est pas mal, mais je sais, il y en a qui sont plus forts que moi aussi. Je suis sur le terrain, jour et nuit, manifestation, rassemblement, rencontre avec le syndicalisme. Toutes les journées, même aujourd'hui, je passe toute la journée à Zorès pour la préparation de dossiers. Quand j'ai quitté là-bas, je rencontre le syndicalisme des Mampoa. Quand on est quitté le syndicat des Mampoa, on était à UECI. UECI, c'est Union syndicale intérim. J'étais avec le même syndicat des Mampoa à UECI. Parce que le principal syndicat des UECI CZT, c'est le syndicat des Mampoa. Bon, on est en train de négocier, ça y est, on a fait une rencontre avec la direction de Mampoa, c'était le 8 juin, entre le conseil juridique de Mampoa et le syndicalisme, avec moi et Sissoko Mamadou, c'était le 8 juillet en Nanterre. Ça avance parce que parmi les 51 camarades de Mampoa, le patron nous promis, le conseil juridique, ils ont dit qu'ils vont faire tous les CERFA. Bon, jusqu'à aujourd'hui, depuis le 8 juin jusqu'à aujourd'hui, bon, on n'a pas eu le CERFA. Il y a beaucoup de rencontres entre moi avec le syndicalisme pour prendre le contact avec la direction. Bon, même aujourd'hui, j'étais sur le terrain avec le syndicat. Ça n'a pas abouti quelque chose d'abord parce qu'il y a la plupart des gens qui sont en France maintenant, ils vont aller en vacances. Bon, j'ai senti très bien qu'il y a un problème parce qu'au bout de 3 semaines, bon, 55 CERFA, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas obtenu sur le CERFA. Jour et nuit, il y a les camarades qui m'appellent la nuit, dans la journée. Mon téléphone ne s'arrêtait pas à sonner. Ils me demandent les nouvelles. Qui sont sur place ici, ils ne m'appellent pas. Quand je viens, quand je dis quelque chose, finalement, au bout de 8 mois, 9 mois, 10 mois, quand je dis quelque chose à les camarades, ils ne me croient pas. Les camarades qui dorment au foyer ou ailleurs et qui m'appellent et qui me demandent qu'est-ce qui se passe au niveau de Mampoa. Les camarades, ils ont commencé à préparer le dossier pour aller déposer. Ils ont été prévus au niveau de Paris vendredi, mais il y avait un réunion à la préfecture de Paris ce matin, à 9h. Bon, ils ont apporté mardi matin. Ils vont déposer le dossier au niveau de Paris. D'accord. Bon, au niveau de Paris,